Allô, ici Poupoune. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur la chaîne pour partager avec vous une autre méthode de conservation de la tomate. Dans cette nouvelle vidéo, je partage avec vous ma méthode à moi de faire la pâte de tomate concentrée maison, sans eau et bien ferme. Ici, j'utilise la tomate de la dernière récolte de mon jardin. C'était au début du mois de novembre. J'ai donc sélectionné la tomate bien rouge. L'année dernière, donc en 2019, j'avais partagé avec vous une recette de conservation de la tomate. C'était la sauce et on avait utilisé les bocaux en verre. C'est l'un des pots de l'année dernière. Et aujourd'hui, on va utiliser les pots en plastique, les bacs à glaçons qu'on peut mettre au congélateur. Première étape, on met de l'eau dans la marmite et on met au feu. Ensuite, on lave bien la tomate et à l'aide d'un couteau, on vient donc apprêter la tomate pour l'étape suivante. On va donc faire des petites incisions en forme de plus ou un X sur le bout de la tomate, comme vous le voyez sur la vidéo. Ensuite, on va donc tremper la tomate dans de l'eau bouillante pendant 1 minute. Après 1 minute, on retire la tomate dans de l'eau bouillante. On passe donc à l'étape suivante. Alors, j'ai décidé de retirer la peau sur la tomate. C'est la raison pour laquelle on a trempé donc la tomate dans de l'eau bouillante. Alors, cette étape est facultative. Moi, j'ai décidé de retirer la peau parce que au milieu du mois, on a eu du gel. Donc, les nuits étaient froides et ma tomate avait gelé. Ça a donc abîmé la peau de la tomate. Comme vous le voyez, la moitié de la tomate était abîmée comme ça et c'était pas vraiment très beau à voir. C'est la raison pour laquelle j'avais décidé d'enlever la peau sur la tomate. Après cette étape, on va donc retirer les pépins sur la tomate. Après avoir retiré les pépins sur la tomate, on va écraser la tomate et mettre dans une marmite. Puis, on réserve sur le côté. On prend donc les pépins avec un tamis. On vient donc tamiser pour récupérer tout simplement le jus naturel de la tomate. Ça, moi, je vais le jeter. Puis, je vais donc prendre ce jus et je vais le verser sur la tomate écrasée. Le jus me sert ici comme de l'eau. Je n'ajoute pas de l'eau du robinet. C'est tout simplement du jus de la tomate. Puis, on va donc placer la marmite au feu et laisser cuire jusqu'à évaporation totale d'eau. Après 1 heure ou 45 minutes, voilà ce qu'on obtient après évaporation totale d'eau. Et à ce niveau, on peut observer que la tomate est molle et n'est pas ferme. Mais si vous voulez, vous pouvez déjà conserver. Vous pouvez utiliser ici les pots en plastique ou les bacs à glaçons comme ce que vous voyez sur le comptoir. Ça, c'est un pot en plastique qui peut aller très bien au congélateur si on ne peut pas trouver le genre de pot maçon qui se conserve dans l'armoire. Alors, moi, je ne veux pas que il y ait de l'eau ou bien que ma pâte reste molle. Comme vous voyez, je veux une pâte de tomate concentrée bien ferme. Alors, pour ça, je vais donc utiliser les plateaux qui vont au four. Je vais prendre donc ma pâte et à l'aide d'une spatule en silicone, je vais donc
étaler ma pâte de tomate sur les plateaux, comme vous le voyez sur la vidéo. Et pendant que je fais ça, je mets mon four à 180 Fahrenheit, soit 82 Celsius, à chauffer. Puis, je mets dans mes plateaux de pâte de tomate au four pendant 15 à 30 minutes à basse température. Et après, donc, 30 minutes, moi j'ai laissé 30 minutes, vous voyez, la tomate n'est plus molle. La pâte de tomate n'est plus molle, elle est bien ferme, vous voyez, elle reste collée. Il faut taper il faut secouer pour que ça tombe. Donc, avec ça, c'est très très bon pour la conservation du congélateur. Voilà. Maintenant, il ne vous reste qu'à mettre votre tomate, la pâte de tomate concentrée, dans des bacs à glaçons. Moi, j'ai acheté des bacs à glaçons qui sont assez grands vraiment. Donc, je remplis donc les compartiments. Cette méthode est très très bien pour les gens qui ne peuvent pas trouver les pots maçons, dont les pots en verre. Et surtout que pour utiliser les pots en verre, il faut respecter vraiment les mesures d'hygiène pour éviter la formation soit des champignons ou la multiplication des bactéries parce que on ne met pas le pot en verre ou le pot maçon au congélateur, on va le garder dans le garde-manger. Si vous ne respectez pas bien, vous pouvez conserver la tomate et il y aura des champignons et vous pouvez avoir une intoxication alimentaire. Donc, moi, je mets en portions individuelles que je peux prendre à chaque fois pour faire la sauce. Ensuite, après avoir donc rempli vos contenants, des bacs ou des petits pots en plastique, vous mettez au congélateur. Et ces pots sont très très bien. Ça ne prend pas beaucoup de place. Comme vous le voyez, on superpose les pots les uns sur les autres et ça prend bien la place. Alors, je vous fais un petit test ici. Voilà, je vais faire une sauce. J'ai juste apprêté mes condiments. J'ai sorti dans mon bac. Comme vous voyez, on va retirer juste un bloc de pâte de tomate et hop, on a un bloc de pâte de tomate concentrée. Et c'est très très bien. Pas besoin de dégeler parce qu'il n'y a pas d'eau. Je vais le mettre dans la casserole et vous allez voir comment la chaleur va dégeler ce bloc de pâte de tomate concentrée. N'est-ce pas, c'est merveilleux? Je remets dans mon bac au congélateur. Et hop, je vous fais une petite démonstration. On va donc dégeler le bloc qu'on a démoulé tantôt. Vous voyez, il n'y a pas d'eau. C'est cette recette ou bien cette méthode que je voulais partager avec vous. Ça dégèle au fur et à mesure que ça chauffe et il n'y a pas vraiment d'eau. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à tester ou à partager. Je vous retrouve très très bientôt pour d'autres nouvelles recettes sur la chaîne. Merci. Bye.